jours à peu près. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi la capitale de Paris? Parce que l'Occident est bel et bien grande, et notamment aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et pourquoi Paris en fait? D'abord, Paris, c'est la plus grande concentration de Gabonais à l'étranger, en fait, donc la France en général. Donc l'idée était, malgré tout, en préparant éventuellement un déplacement vers le Gabon, de faire un peu ce qu'on va appeler un stop à Paris, et quand même convoquer la communauté gabonaise à un débat de portée nationale. Nous savons que nous avons en ce moment dans notre pays une situation de transition, mais qui inquiète énormément les Gabonais. Elle nous inquiète parce que, pour la plupart, je crois que nous avons été surpris de voir que ceux qui avaient fait le coup d'État, et qui l'ont appelé coup d'État de libération, n'ont pas vraiment répondu aux attentes des Gabonais en matière de démocratisation, d'institutionnalisation, on va dire, des principes de gouvernance. Au point où, aujourd'hui, on a l'impression que nous allons beaucoup plus vers l'affirmation d'un état de dictature, par lequel on va introniser un homme à la place des principes républicains qui doivent normalement être, on va dire, l'aspiration de tous les Gabonais aujourd'hui. Nous venons de passer quand même 56 ans d'un système pernicieux qui a radicalement tué notre pays, meurtri notre pays, et a fermé toutes les perspectives de développement durable que ce pays avait, au point que les Gabonais ont perdu toute leur dignité, mais aussi sont désespérés, attendent quelque chose de nouveau d'un pays qui est quand même l'un des plus riches d'Afrique. Donc nous pensons que le débat qu'il y a eu au Gabon n'a pas répondu à toutes les attentes, et on a donc proposé aux autres Gabonais de se réunir à Paris pour discuter autrement et offrir à notre pays une autre forme de vision républicaine basée vraiment sur l'idée que nous ne devons plus aujourd'hui penser à construire les hommes, mais à construire un pays. Et ce pays-là a besoin d'être construit sur la base d'institutions fortes. Le Gabon ne deviendra fort que s'il a des institutions fortes. Donc voilà un peu la réalité qui nous a réunis ici, et nous espérons qu'après aujourd'hui, l'ouverture qu'on a eue aujourd'hui, les assises donneront aussi lieu à des résolutions qui seront un peu le legs que nous donnerons aux Gabonais, mais qui vont peut-être aussi enclencher un nouveau débat pour la démocratisation du Gabon, qui nous amènera peut-être vers le Gabon si Dieu le veut. D'accord. Nous n'allons pas parler d'opposition par rapport au dialogue national qui a été mis en place. À ce qu'on observe, il y a le CETRI, qui est notamment élu, qui a eu un putsch, parce que d'autres disent un putsch, d'autres disent c'est un coup de libération, de liberté pour certains. Comment vous le voyez, vous? Non, mais écoutez, on ne va pas jouer avec les mots. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous faites un coup d'État, c'est totalement anticonstitutionnel. Sauf que quand c'est un coup d'État de réparation, on peut l'accepter et le considérer comme un nouveau départ. Donc l'habiller de coup d'État de libération, ainsi, c'est plutôt des terminologies de propagande qui ne sont pas en réalité en phase avec la réalité. La réalité, c'est que oui, on accepte l'idée que ce coup d'État était une bonne chose pour le Gabon, parce qu'il fallait quand même se débarrasser d'un régime familial qui a sévi sur notre pays pendant 56 ans. Mais une fois qu'on a obtenu on va dire pas peut-être cette rupture, mais ce petit déclic, on a besoin maintenant de le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif pour le pays. Et ça demande que le peuple ait l'opportunité vraiment de débattre de ce qui a fait que pendant 56 ans, rien ne marche. Or, on voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'autisme, d'incapacité à écouter, qui fait qu'on s'achemine de plus en plus vers un monologue, à la fois dans la gouvernance, mais aussi dans la manière d'aborder les problématiques. On ne va jamais résoudre les problèmes du Gabon en se murant dans ce refus de dialoguer réellement. Et ça nous inquiète. D'accord. Là, c'est parti pour 3 jours de travaux. Voilà. Notamment avec différents partenaires dont on a eu l'occasion d'interviewer, et nous pensons que c'est louable en tant que chaîne panafricaine, parce que la gouvernance aussi se joue à ce niveau-là, prendre les décisions, des initiatives. Est-ce qu'il y aurait un mot à adresser aux membres du CETRI, parce qu'en réalité, M. Brice Clotaire-Oligui n'est que président de la transition gabonaise. Et est-ce qu'il y aurait un mot envers ses compatriotes? Le problème est justement là, c'est-à-dire que le général Oligui ne se considère pas en fait comme président de la transition. Il s'est arrogé le titre de président de la République et commence à fonctionner avec, on va presque dire,
des manières d'être et de faire qui dépassent le cadre même de la transition. Des projets qui vont sur des années, des initiatives qui ne sont pas vraiment transitionnelles. Et je crois que le but du coup d'État, tel qu'ils l'ont proclamé dans leur propre charte, était d'amener le Gabon à une réforme institutionnelle et puis d'organiser de nouvelles élections. Donc l'objectif devrait être la préparation du pays aux élections. Or, on brime les partis politiques, on empêche la pluralité d'opinion et on se demande à quel moment les gens vont être vraiment libres de préparer cette élection qu'on devrait techniquement être en train de préparer. Donc vous comprenez que tout va plutôt dans le sens de restreindre les libertés publiques, que créer vraiment un monologue de gouvernance qui va, voilà. Et donc moi je pense que nous avons aujourd'hui à donner un autre son de cloche. Et notre message à notre population, c'est qu'on ne peut pas quand même souhaiter pour notre pays les mêmes choses qu'on a subies pendant 56 ans. C'est anachronique. Donc aujourd'hui, il va falloir que les Gabonais comme nous et d'autres qui se sont réunis aujourd'hui se disent, écoutez, on ne peut pas laisser le pays aux mains d'une, on va presque dire, d'une classe politique, nouvelle certainement, mais aussi entremêlée avec l'ancienne, mais qui a ces schèmes de gouvernance qui ont tendance à vouloir introniser les hommes au-dessus des valeurs républicaines. Les nouvelles valeurs de notre pays doivent être des valeurs républicaines, c'est-à-dire on met les institutions en première place et les hommes ne font qu'à seulement servir le pays dans le cadre de ces institutions. Tant qu'on fera des hommes forts, on aboutira toujours à des dictatures. Donc l'autre message au peuple gabonais, c'est peut-être aussi un message d'espoir, mais aussi de se réveiller, parce qu'aujourd'hui, passé l'euphorie, on doit revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un pays à construire.